Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 17 mai 2024. Où est-ce que nous en sommes donc le 17 mai? Alors le VIX, voilà, donc il retourne vers la cave, hein, donc on a clôturé la semaine à 11,98, donc ce qui n'est pas d'avantage pour des vendeurs de primes. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, est-ce que, voilà, tout veut dire comme quoi c'est tranquille, rien ne peut se passer, et puis la mer est vraiment très calme? Bon, allez savoir. Alors, le SP500, donc, on vole sur des nouveaux plus hauts, donc on est allègrement au-dessus des 7000, 5300 points, excusez-moi. Le Dow Jones, alors, voilà, l'objectif a été atteint. On est arrivé, le marché est arrivé aux 40 000 points. Oh, un côté magique du nombre, 40 000 points. Bon, voilà. C'est fait, on est au-dessus de la 50B. Bon, voilà, même le Dow Jones, voilà. Alors, le pétrole, donc pas trop cher, pas trop bas. On est à 79,52. Voilà, voilà, donc il faut un pétrole suffisamment cher pour que ça soit intéressant, mais pas trop pour l'économie. Alors, la technologie, fer de lance, hein, donc de 2023, on est au-dessus de la 50 et la 50 est au-dessus de la 200. Bon, si c'est pas du bullish, ça, il faut me le dire. Donc, on a clôturé sur une belle valeur de 211, j'arrondis. Alors, le dollar index, c'est pareil, hein. Donc, il y a un combat à travers le monde, donc le dollar, pas le dollar. Bon, en tous les cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que on est entre la SMA 50, la SMA 200 et D1, et puis on est à 104,50. Le moral du consommateur a tendance à remonter, hein, par rapport à il y a 15 jours, puisqu'on s'est vu il y a 15 jours. Et là, on est repassé, alors encore valeur psychologique, on est au-dessus des 67 000 dollars pour un bitcoin. Le dollar, l'or, il s'apprécie. Et si vous regardez il y a 15 jours, hein, on a pris quand même quelques points. On est au-dessus de la moyenne 10 jours, voilà. Et puis, on a une belle valeur de 223 dollars. J'arrondis, hein, ok. Donc, et puis, c'est suivi par le silver. Alors là, le silver, on va le voir tout à l'heure. Alors là, c'est le gros boom. Alors généralement, le silver, il est toujours en retard. Ça, c'est une certitude. Et puis à un moment donné, quand il commence à exploser, alors là, généralement, la fête commence. Voilà, le taux à 10 ans. Donc là, on est à 4,43. Alors là, c'est pareil, hein, les taux à 10 ans, donc la Fed, est-ce que par rapport à l'inflation, le ci, le ça, est-ce qu'ils vont baisser pour la fin d'année les taux d'intérêt? Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi l'inflation n'existe pas, l'inflation existe bien et on va le voir juste après. Alors, petit tableau, donc merci à Creative Planning. Petit tableau intéressant parce qu'effectivement, c'est le nombre de plus hauts d'un an sur chaque année calendaire. Et là, la seule chose, 2023, vous l'avez vu, on n'en avait pas beaucoup, puisqu'il n'y en a pas eu. Et 2024, là, c'est l'open bar, ok, l'open bar. On a 23 nouveaux plus hauts d'un an, donc même, je dirais, des plus hauts historiques, all-time highs. 23. Bon. Et puis, de temps en temps, il faut regarder dans le temps passé. Donc, vous voyez, comme quoi, on a des séquences, hein, 0, et puis là, on a eu 53, et puis 1962, 0 balles. Ok, bon. Et donc, tout ça, hein, on est sur le SP500, on est bien d'accord. Ok. Et puis, on peut avoir également des cycles, vous voyez, après la crise des dot-com, donc de l'an 2000, vous voyez, 0, 0, 0, 0, puis pof, 9, et puis 2008, 0. Alors là, c'est pas de bol, parce que je vous rappelle que c'est 2007, 2008, 2009, c'est la période de la crise des subprimes. Et puis, vous voyez, il a fallu attendre 2013 pour avoir des nouveaux plus hauts historiques. Et là, on en a eu 45, etc., etc. Bon. Donc, à suivre, à suivre, à suivre.
Alors, ça c'est intéressant, c'est donc le Consumer Price Index, nombre donc de mois où l'inflation, donc, donc c'est d'année en année, si c'est ça que ça veut dire, où l'inflation est au-dessus donc des 3%, donc pour chaque mois. Et on voit ici que actuellement, donc là le tableau, vous voyez, on est en avril 2024, donc ça c'est la dernière mesure. On a 37 mois, ça ce sont les mois, on a 37 mois où le CPI, donc aux États-Unis, est au-dessus de 3%. Alors on a eu des périodes, regardez, donc ça c'est la crise pétrolière, donc des années 72. Donc vous voyez, on a eu ici consécutivement beaucoup de mois où l'inflation a été relativement importante. Donc, et juste pour rappeler, c'est que, rappel, on a dépassé ce qui s'est passé 2007, 2008, 2009, ok. On a dépassé, on va peut-être venir tester ici la période des 1989-91. Bon. Alors, également, matières premières, les commodities, on vient de casser un plus haut, ok. Là, ce sont des bougies hebdomadaires. Et là, vous voyez, on a clôturé, donc ça c'est le copper. Donc ça c'est à travers donc un CFD, donc c'est un produit bancaire, ok, mais on est adossé quand même sur la valeur donc du futur copper. Et là, on a 5,04$ en clôture et on voit la bougie, mais alors le corps de cette bougie hebdomadaire de cette semaine qui vient de se passer. Et là, on clôture en weekly sur un plus haut. Bon, je dirais à suivre. Alors pour ceux qui ont été opportunistes et qui ont pris des positions sur le copper, donc sur la moyenne mobile ici 200 week, et qui a donc cassé la 10 week, donc mon petit fil conducteur bien connu, la courbe en bleu ici, et ils se sont régalés. Voilà, un exemple. Alors le VIX, bon, vous voyez le VIX, là on est toujours en weekly. On avait ici donc un point haut donc sur un range donc aux alentours des 30. Ici on est aux alentours des 18. Ok, puis on a navigué entre là et là et là. Voilà. Ici on avait une ligne de tendance qui avait démarré depuis fin 2023. Donc où les plus bas étaient toujours plus hauts. Alors bon, il y a des exceptions, mais on voyait bien comme quoi, donc on avait cette ligne de tendance. Et malheureusement, vous voyez, on est monté ici. Ça faisait partie d'une stratégie, où j'avais acheté donc un call, donc en dehors de la monnaie sur le VIX, et j'attendais de poser ma deuxième patte. Bon, ça, j'en ai parlé sur le Discord. Bon, pour l'instant, la deuxième patte qui permet de réduire mon coût en vendant un call. Donc, pour l'instant, elle n'est pas posée. Bon. Et puis, là, vous voyez comme quoi on est revenu, on est à 11,98. Bon, donc tout va bien. Alors, cette semaine, donc, c'est une position que j'ai prise et que j'ai fait, j'ai posté sur le Discord. Donc, c'est sur Micron, MU, qui est une société semi-conducteur, donc c'est dans le secteur de la technologie, et donc c'est un trade qui a duré donc une semaine sur les options, et je vous en fais je vous en fais profiter simplement d'une façon pédagogique. Alors, c'est également, puisque c'est profiter des moments où le VIX est pas cher, puisque vous allez acheter moins cher un contrat d'option, puisqu'on voit bien que la volatilité impacte directement les prix, donc les primes. Le 10 mai, j'ai acheté un call 125 donc sur MU, donc vous voyez, je vous ai mis ici le call, donc 125, alors que le 10, vous voyez, on est là, on est en bougie daily, d'accord? Donc, on était ici le 10 mai. Donc, j'ai acheté un call en dehors de la monnaie. Bon. Et donc, pour une échéance 21 juin 2024. Donc, pour ceux qui ont fait les formations, donc c'est du 42 DTE. Voilà, 42 DTE.
Et donc, je l'ai acheté à 5,31 $, ce qui me fait, puisque c'est un paquet de 100 actions, donc ça m'a coûté, puisque j'ai dû décaisser, donc 531 $. Mais comme le VIX était faible, hein, on revient ici, vous voyez, on revient ici, vous voyez, donc il y a 15 jours, donc on voit bien, hein, donc ça c'est cette semaine, la semaine précédente, et j'ai pris la position, donc la semaine dernière, où le VIX il était très faible. Bon, alors, revenons à nos moutons, et puis, bah, vous voyez, le cours a monté, on a dépassé les 125 ici, le strike, donc là, à partir de ce moment-là, on a de la valeur intrinsèque qui apparaît, donc on voit ça par l'information, parce que jusque pour l'instant, j'ai acheté du vent, puisque le strike était au-dessus du cours. Bon, et puis du moment où le cours passe au-dessus du strike, on a de la valeur intrinsèque qui apparaît, et ça valorise d'autant plus le call, si on souhaite le revendre. Alors là, ben, il se passe, c'est que vendredi, on voit comme quoi on a le début donc d'une bougie qui est tendance baissière. Donc je me suis dit, hop, je me pose pas de questions. J'ai clôturé mon achat, donc j'ai revendu mes calls, donc 125 échéance 21 juin 2024, et je les ai vendus donc à 7 $. Donc ça me fait un différentiel de 1,69 $. Ce qui me fait un gain par paquet de 100 stock 169 $. Donc ça fait à peu près, donc par rapport au montant ici décaissé, ça me fait un gain à peu près de 32% de gain sur une semaine. Bon, c'est pas mal hein, quand même, hein, 32%. Bon, il y a plus performant, il y a plus mauvais hein, également, mais en tous les cas, 32%. Bon, mais pour revenir sur le côté pédagogique, si, parce que le stock, lui, entre le moment où j'ai acheté mon call et que je l'ai revendu, le gain du stock, ça a été de 4,68 $. Vous allez me dire, ah bah oui, mais là, on a plus de gains sur le stock. Ouais, d'accord, mais si on voit par rapport à la quantité, si j'avais dû gagner sur le stock 169 $, eh ben, il aurait fallu que je possède 36 actions. C'est-à-dire que j'achète au prix ou donc au point de départ, il aurait fallu que j'achète 36 actions, ce qui me faisait décaisser 4356 $. Ah, c'est plus la même histoire. Je reviens, là j'ai décaissé 531 pour gagner, donc ici 169. Alors que pour gagner 169 en achetant directement les stocks, il aurait fallu que je décaisse 4356 $. C'est pas la même chose. OK? Donc, alors imaginez que au lieu de décaisser 4356 $ pour acheter 36 actions, ben que je dépense ce montant-là en ayant acheté le call. Alors, c'est fait par 10, ça fait à peu près 8, ok? Ben, ça veut dire que peut-être que j'ai encaissé 8 fois ce montant-là. Vous voyez? Donc, ça change un peu la donne aussi. Voilà. Donc, c'était juste un petit exemple pour quelque chose de concret. Donc, je l'ai posté et tout. Bon, ben voilà. Et sur une semaine, j'ai maintenu mon call une semaine. Bon. L'énergie, vous voyez, comme quoi on arrive à maîtriser. Hein. C'est quand même l'objectif. Hein. C'est pas trop cher, pas trop bas. Pas trop bas, pourquoi? Parce que, bah, effectivement, il faut aussi rentabiliser tout ce qui est pétrole et gaz de schiste. Voilà, il y a quand même un petit peu de politique, hein, quand même. Là. Donc, vous voyez, on est au-dessus, on avait ici une zone de congestion, et ben, on est au-dessus. Voilà. Alors, la roue sectorielle, donc, on voit ça pendant la formation, donc, hop, voilà. Alors, c'est un cycle, hein, voilà, et puis entre les zones d'expansion, les zones de compression. Bon, alors on va voir où est-ce que nous en sommes au niveau des secteurs et à travers maintenant l'outil Stock Chart. Les secteurs, donc nous sommes ici sur 6 mois.
Alors, la comparaison se fait donc les secteurs entre eux et ici, à titre d'indication, le SP500. Alors, il suffit de cliquer ici, tac, et puis voilà, on a les secteurs comparés au SP500. Donc, toujours sur 6 mois. Donc, je reclique là-dessus. Donc, vous voyez comme quoi l'évolution sur 6 mois, on a des secteurs, bon, XLY, c'est pas celui qui... Par contre, c'est à suivre. L'économie américaine, c'est 70% donc sur la consommation. Donc, je dirais comme quoi c'est quand même un secteur à suivre. Et puis on voit que bon, les financières se réveillent un petit peu. Bon, on a vu comme quoi on avait des earnings qui étaient fort sympathiques pour quelques banques, etc. Bon, pour revenir à la roue sectorielle, est-ce que c'est le prémisse ensuite pour qu'on revienne démarrer sur la technologie qui, pour l'instant, vous voyez, sur 6 mois, sous-performe par rapport au SP500. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et les options permettent quand même, alors ça dépend bien entendu du portefeuille. Donc un portefeuille de 20 000 dollars ne pourra pas donc traiter le SP500. C'est-à-dire les industriels sont juste légèrement au-dessus et ainsi que les financières. Donc il suffit de revenir ici, cliquer là pour voir comme quoi les secteurs qui surperforment le SP500, il n'y en a pas 36 000. 36 000 et il y en a beaucoup qui, regardez, le real estate, ils sont tous négatifs, inclus donc la technologie. Alors, le tableau Finviz. Donc, cette semaine, vous voyez comme quoi, bon, pour vendredi, déjà, on a beaucoup de sociétés qui ont fait des new high, donc des plus hauts donc d'un an. On a quand même pratiquement 60, allez, j'arrondis 70%, allez, on n'est plus à 1%, 70% des sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et puis ici, on a plus de 70% des sociétés dont le cours est au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. Donc ça, je pourrais dire comme quoi c'est quand même un indicateur très fort. Alors, ça veut dire comme quoi, pour l'instant, il n'y a aucune crainte. Bon, il y a beaucoup quand même de sociétés qui qui ont tellement de cash, qui rachètent quand même pas mal leurs propres actions. Et ce qui a une tendance à faire monter les cours. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de voir un petit peu la danseuse un petit peu trop belle. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des inquiétudes, en tous les cas, il y en a pas tant que ça. Voilà. Et puis si on regarde ici, donc je clique ici, vous voyez comme quoi, par rapport aux critères donc utilisés par Finviz, donc vous voyez, on a eu dans la journée donc 200 sociétés qui ont fait un plus haut donc d'un an, ce qu'on appelle les new high. Alors retour un petit peu sur l'économie américaine, on va regarder à travers l'ETF IWM, donc qui est un ETF adossé sur le Russell 2000, donc c'est vraiment l'économie américaine. Vous voyez comme quoi, depuis un paquet de temps, et depuis pratiquement un an, oui, 2022, je dirais même 2 ans, oui, excusez-moi, on est en bougie hebdomadaire depuis 2 ans. On végète entre ici 208 et 163, 50. On végète là-dedans, oui. Et puis là, cette semaine, bon, on n'a pas cassé. Donc, ça veut dire que si je compare, vous voyez, on va utiliser autre chose, si je viens comparer par rapport au SP500, donc sur la même période de temps, vous voyez comme quoi le SP500 superforme et le IWM, donc le Russell 2000, végète. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'argent. Alors, l'argent, donc vous voyez comme quoi on vient de dépasser, on l'a vu sur ma présentation, on vient de dépasser un plus haut. Donc, il suffit de revenir ici, vous voyez. C'est pas un plus haut historique, pas encore, mais c'est un plus haut d'un an. Plus haut historique, il est là. Alors que le GLD, si je viens ici GLD, vous voyez, on a dépassé les plus hauts historiques. Alors, par contre, ce qui est intéressant, parce qu'à un moment donné, est-ce que je dois investir à travers des options? Est-ce que je dois investir sur l'or
est-ce que je dois investir sur l'argent? Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est de comparer le comportement du SLV, donc qui est un ETF adossé sur donc le silver, l'argent, et on va le comparer par rapport à GLD. Donc, pour l'instant, alors en mensuel, donc le mois de mai n'est pas fini, donc la comparaison, elle est inutile. Par contre, si je regarde en weekly, on voit que la comparaison actuellement, le silver a cassé la moyenne mobile de la comparaison de 100 semaines. Alors pour l'instant, ça nécessite confirmation. Vous voyez, comme quoi là, on l'avait cassé et puis pof, on revient tester. Donc la 50 semaines de la comparaison. Bon. Mais ça devient intéressant parce qu'à un moment donné, peut-être, alors on peut traiter les deux pour ceux qui ont suffisamment d'argent sur leur compte. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut être optimiste, enfin opportuniste et aller plus sur l'argent que sur l'or. Voilà. Alors également, donc petit retour donc sur une société adossée sur donc l'intelligence artificielle. C'est un secteur sur lequel il va peut-être falloir, en tous les cas, jeter un œil. Peut-être pas tout de suite, parce que vous voyez, par exemple, cette société AI, donc on est en dessous de la 50 semaines. Bon, mais en tous les cas, à suivre, à suivre. Alors, retour sur une des vidéos de Michael. Là, et en plus, c'est d'actualité, vous voyez. Donc, achat donc de call. Voilà. Puisque je viens de vous montrer un exemple donc sur MU, ok, dans le secteur de la technologie et une société donc de semi-conducteurs. Donc, revenir sur cette vidéo et qui est fournie à titre gracieux. En tous les cas, il y a plein d'éléments pour vous former et n'hésitez pas à le faire. Je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.